Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Pour la vidéo, je vais vous donner mon avis sur les duos qui sortent durant ce mois d'août, donc le mois du pré-anniversaire. Je le rappelle, l'anniversaire devrait débuter aux alentours du 28-29 août, donc à la fin de ce mois-ci. On n'a encore actuellement aucune information sur quels sont les duos qui vont sortir durant l'anniversaire. On aura peut-être des informations prochainement. Je le dis maintenant, moi je suis en vacances à partir du 11 août, donc à partir du 11 août, il n'y aura plus de vidéos jusqu'à début septembre. Voilà, je ne pourrai pas couvrir les informations qui sortiront durant la deuxième partie du mois d'août, donc très certainement les informations sur l'anniversaire. Voilà, malheureusement, je ne pourrai pas couvrir ça. Je vais aller profiter du soleil et de la plage. Voilà, je le dis directement maintenant, à partir du 11 août jusqu'à début septembre, il y aura plus de vidéos du tout sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais passer sur chacun des duos du mois d'août, on va lire le kit et je vais vous donner mon avis global sur ce duo et surtout est-ce que je vais invoquer ou est-ce que je ne vais pas du tout invoquer. Ce n'est pas une analyse complète du duo avec plateau, Diogème, etc. Je vous mettrai dans la description le lien vers la chaîne YouTube de quelqu'un qui fait des vidéos dédiées à chaque duo dans lesquelles il analyse profondément, tout simplement, enfin en profondeur le duo et du coup ça peut vous donner beaucoup plus d'informations dessus. Ici moi je vais juste vous donner un rapide avis sur ce que je pense de chacun des duos. Donc vous avez la liste à l'écran. Pour Gloria, Challenger et Pyrobut, il y a quelques petites différences entre les différents types du duo, mais on n'a qu'un seul duo. Voilà, c'est un seul et même duo. Ici, on n'aura qu'un seul portail avec Gloria, Challenger et Pyrobut. Il a juste des mécaniques lui permettant de changer de type et on verra ça quand on passera dessus. Allez, c'est parti. On va commencer avec Calem et Fennec, donc qui est le duo salon qui arrive durant ce mois d'août. Donc, on va pouvoir monter en amitié dans le salon des dresseurs avec Calem et Mistigriff, qui est un duo gratuit. Donc, tout le monde l'a. Et on va pouvoir débloquer, une fois l'amitié niveau 100, le duo Calem et Fennec. Donc, c'est un attaquant spécial 4 étoiles de type feu. Au niveau de ses stats, c'est quand même très moyen. Au niveau de l'attaque SP, on est 147e sur 426. Voilà, c'est un duo 4 étoiles, salon des dresseurs, faut pas non plus en attendre des monts et merveilles. Au niveau de ses capacités, on va avoir canicule de type feu, ça touche tout le monde, 10% de chance de brûler. Attaque SP+, donc ça va lui augmenter son attaque SP de 2 rangs. Rafale Psy de type Psy, ça va avoir 10% de chance de rendre la cible confus, ça touche un ennemi. Et je vais te filer un coup de main, ça va augmenter sa précision de 1, son taux de critique de 3 et ça va lui appliquer consommation 0. Ok, donc c'est un type feu, on va très certainement spammer la canicule, donc ça va être un type feu plutôt orienté dégâts de zone. Capacité duo de type feu, et avec son Sisect, ça va pouvoir taper tout le monde. Aussi 300 de puissance, alors la puissance, je ne vais pas trop en parler parce que ici c'est des puissances quand ils sont au niveau maximum, c'est-à-dire 5 sur 5. Voilà, je préfère le dire, c'est 300 de puissance, c'est en 5 sur 5, donc vous, si vous le droppez, que vous le montez 3 sur 5, vous n'aurez pas 300 de puissance, vous aurez moins. Donc la puissance, je ne veux pas trop la citer en ce qui concerne les capacités. Au niveau de ses talents passifs, il a un ultra efficace 5, donc ça va augmenter de 50% les dégâts quand il tape en capacité super efficace. Donc ça veut dire quand il tape sur du feu, voilà. S'il tape sur une faiblesse feu avec canicule, il va avoir 50% de dégâts en plus. S'il tape sur du psy avec rafale psy, il aura 50% de dégâts en plus. Ensuite, on va avoir une chance altération tourment augmentée de 4, donc ça va augmenter les chances d'infliger des altérations de statut à l'ennemi, de l'apeurer, de le rendre confus ou de le ligoter avec des effets additionnels des capacités du lanceur. Donc là, on va avoir beaucoup plus de chances de brûler en zone avec canicule et beaucoup plus de chances de mettre confuse avec rafale psy. Donc ça peut être intéressant de mettre de la brûlure en zone, c'est pourquoi pas après tout, surtout que on a quand même un petit ultra efficace. Donc ça peut faire quand même des petits dégâts en zone. Et on va avoir pleine forme, capacité suivante ultra efficace, qui va appliquer l'effet prochain super efficace au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. Donc ça augmente encore plus les dégâts quand on tape en avantage type. Ok, donc ça il va l'avoir qu'une seule fois, parce que c'est quand il arrive au combat avec tous ses PV. Donc ok. Bon, sur le papier, ça va être un duo plutôt ok en termes de dégâts feu de zone. On le testera en combat des maîtres, je pense, parce que je vais monter son amitié et on verra un petit peu ce que ça donne. Donc honnêtement, pour les free-to-play, je trouve que c'est un duo qui peut être intéressant et qui, à mon avis, pourra tirer son épingle du jeu en combat des maîtres.
on testera bien évidemment ça. Allez, on passe maintenant au premier duo festival qui est sorti aujourd'hui. Donc Tarak Alternative et Lansorien. C'est un tacticien 5 étoiles de type dragon, faiblesse aux ténèbres. Il a une bonne stat de vitesse, 6e sur 426. Et il a également une stat d'attaque pas dégueulasse, 34e sur 426. Au niveau de son kit, on va avoir Draco Flèche de type dragon, ça va attaquer 2 fois d'affilée un seul ennemi. Feu follet de type feu, ça va brûler l'ennemi, donc un seul ennemi également. Abattage S, donc attaque synchro, condition d'activation quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Et condition de désactivation, c'est impossible à désactiver. Donc une fois que vous l'avez activé, vous pouvez le spammer et ça touche tous les ennemis. Ça va baisser l'attaque, la défense et la vitesse de 1 rang en plus de faire des dégâts. Et son move dresser, déchaînant la foule, ça va augmenter son attaque de 4, sa vitesse de 1 et son coup critique de 3. Donc c'est plutôt cool. Donc en gros, on fait déchaînons la foule et derrière on spam abattage S. Voilà, c'est un peu ce que je comprends au niveau du duo et on va baisser les statistiques en zone de tout le monde. Donc capacité duo, elle va augmenter en dégâts. Au plus les stats de la cible sont baissées, plus ça va faire de dégâts. Donc un truc assez classique sur les tacticiens. Il a des capacités duo Dynamax, donc il y a un petit problème parce qu'il y a 2 fois la même ici, Dracomax et Dracomax. À mon avis, il doit y avoir une capacité duo de type feu à la place, il faudra checker en jeu. Mais je pense qu'il doit avoir une capacité duo de type feu ici. Donc Dracomax type dragon, ça va baisser l'attaque de tous les duos de 2 rangs, mais ça va faire des dégâts sur une seule cible. Gardomax, ça va lui donner prochaine garde. Donc prochaine garde, ça réduit les prochains dégâts qu'on prend à 0. Hors dégâts, capacité duo et capacité duo Dynamax, attention. Et du coup, on n'a pas la 3e capacité. Au niveau de ses talents, pénétration. Donc le talent pénétration, on le voit déjà sur quelques duos. C'est un talent qui va tout simplement qui va ignorer plutôt les talents passifs de la cible qui réduisent les dégâts reçus. Ça va ignorer les talents passifs qui protègent des coups critiques et ça va ignorer le prêt à encaisser de la cible. Donc c'est assez fort en bataille légendaire parce que souvent les batailles légendaires, elles ont des mécaniques comme quoi elles réduisent les dégâts si par exemple on les débuffe pas, ou elles réduisent les dégâts par exemple spécial à partir d'un certain pourcentage de la barre de vie, etc. Et avec pénétration, ça on s'en fiche complètement, on outrepasse tout ça. Capacité offensive, toucher stat -9, donc ça va baisser aléatoirement une des stats suivantes de la cible quand la capacité offensive du lanceur atteint sa cible. Donc, soit l'attaque, la défense, attaque SP, défense P, vitesse, précision ou esquive. Et si la capacité possède l'effet d'enchaînement, ça va baisser aléatoirement une des stats suivantes de la cible de 1 rang à chaque coup. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on a déjà un abattage S qui va baisser l'attaque, la def et la vitesse de 1 rang. Et donc en plus de ça, on va avoir une autre stat qui va être baissée aléatoirement. Et en ce qui concerne les capacités d'enchaînement, ça va surtout toucher Draco Flèche qui tape 2 fois. Les capacités d'enchaînement, c'est quand vous tapez plusieurs fois. Et on va pouvoir baisser 2 stats aléatoires avec Draco Flèche en mono-cible. Et il a une immunité à la baisse de stats. Ok, bon, c'est un duo débuffer en zone. Il va faire pas mal de debuffs en zone. C'est un tacticien plutôt classique. On en a déjà des tacticiens de ce type-là qui font du debuff de zone. Personnellement, en dehors de la Sainte Single, je n'irai pas invoquer dessus. Je n'ai pas de besoin en termes de type dragon dans ma box actuelle. Et je n'ai pas de besoin en termes de débuffer non plus dans ma box actuellement. Donc pour moi, ce sera du skip, Lansorien. Et honnêtement, je ne suis pas convaincu que ce soit du must-have. Le duo va être bon, mais ça va pas non plus être un giga must-have. Alors, j'ai pas regardé le plateau du duo gemme. Peut-être que avec le plateau, ça change du tout au tout. Mais là, au niveau du kit, pour moi, c'est pas non plus du must-have, mais ça reste un très bon duo. Allez, on passe maintenant, du coup, à Gloria Challenger et Pyrobut. Donc, il a 3 éléments différents, mais c'est un seul et même duo. Je le rappelle, on va avoir qu'un seul portail, Gloria Challenger et Pyrobut, avec un seul et même duo. Donc, c'est un tacticien 5 étoiles de type feu. Alors, c'est intéressant de noter que son type de base, c'est feu. Donc, les équipements qu'on va mettre à l'équipe, ce sera les équipements feu qui octroieront le bonus à Pyrobut. Voilà, même si on change d'élément avec ses capacités, ça sera toujours le type feu, son type de base. Donc du coup, les équipements de type vol et de type combat n'auront pas le bonus parce que c'est pas son type de base. Au niveau des stats, c'est
ok tiers. Il est 94e sur 426 en attaque, hein, donc c'est un attaquant physique, enfin, c'est un tacticien physique principalement, et le reste c'est quand même moyen moins. Voilà, donc c'est pas non plus extraordinaire. Au niveau de son kit d'attaque, on va avoir ballon brûlant de type feu, ça va dégeler le lanceur et ça a 10% de chance de brûler. Ok, pourquoi pas. On va ensuite avoir rebond qui est de type vol, donc le lanceur commence à rebondir après un certain temps, le lanceur cesse de rebondir et attaque. Ça a 30% de chance de paralyser. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il rebondit. La plupart des capacités des ennemis ne peuvent pas toucher le lanceur lorsqu'il rebondit. Et si le lanceur est attaqué par une capacité duo ou une duo Dynamax, lorsqu'il rebondit, il cesse de rebondir. Donc c'est une attaque vol équivalent à l'attaque vol. L'attaque, quand vous faites, certains duos ont cette attaque-là, vous claquez vol, votre duo s'envole, il est intouchable par la majorité des capacités, sauf capacité duo et Dynamax. Et au bout d'un certain temps, il retombe sur la cible, bam, il met un gros dégât, et voilà. Donc rebond, ça marche exactement de la même manière. Pied voltige, donc de type combat, en cas d'échec, le lanceur subit des dégâts équivalents à 50% de ses PV maximum. Donc à noter, c'est 90 de précis, donc il y a quand même 10% de chance de rater, donc c'est une attaque plutôt risquée quand même. Et son move dresser, coup d'envoi, ça va augmenter l'attaque du lanceur de 4, son esquive de 1 et son taux de critique de 3. Donc un move dresser ok tiers, hein, évidemment ici. On aurait aimé du 6 d'attaque. Il a peut-être d'autres mécaniques, peut-être au niveau de son plateau, pour combler les 2 d'attaque qui manquent ici. Donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Capacité duo, elle va augmenter, ça va augmenter la puissance de l'attaque quand la résilience du type de la cible est baisser. On va voir qu'elle a une mécanique de baisse de résilience. Donc ça va, voilà, ça va faire ses dégâts. C'est une capacité duo de tacticien mono-cible. Capacité duo Dynamax. Donc il va avoir Pyroball G-Max, hein, donc de type feu. Ça va ignorer les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque et ignorer les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Donc c'est un mini pénétration. Pénétration, ça ignore aussi le prêt à encaisser. Donc là, c'est un mini pénétration, ça veut dire qu'on ne peut pas réduire les dégâts de cette attaque. Et au niveau max, ça tape à 540, ça fait quand même ces petits dégâts. Aérobax type vol, sur dégâts sur une cible, augmentation de la vitesse de tous les duos de 2 rangs. Et Pugilomax de type combat, attaque sur une cible, et ça va augmenter l'attaque de tous les duos de 2 rangs. Donc les 2 rangs, on peut venir combler les 2 rangs qui manquent du move dresser, mais je pense pas que ce soit en combat qu'on va l'utiliser le plus. Alors, talent passif, As de Patio. Donc ça va baisser la résilience du type de l'adversaire de 2 rangs après l'utilisation par le lanceur d'une capacité duo. Alors la baisse de résilience, qu'est-ce que ça fait rapidement? Ça augmente les dégâts du type de la résilience qu'on a baissé. Par exemple, je baisse la résilience feu d'un ennemi de 1, ça augmente de 10% les dégâts feu qu'il va prendre. Donc là, on baisse de 2 rangs, donc ça va augmenter de 20% les dégâts du type de la résilience baissée. Par le lanceur d'une capacité duo Dynamax. Donc quand il fait une Dynamax, il baisse de 2 la résilience en fonction du type de la Dynamax qu'il a lancée. La résilience du type baissé est du même type que la capacité duo Dynamax utilisée, remplace certains talents passifs et la capacité duo du lanceur par des talents passifs différents et une autre capacité duo quand il utilise sa capacité duo Dynamax Aeromax. Donc quand il utilise Aeromax, son type de capacité duo change en type vol et il a également 2 autres passifs qu'on ira voir juste après. Même chose pour la capacité duo Pugilomax. Hein, du coup, si vous utilisez Pugilomax, vous changez votre capacité duo en type combat et vous avez 2 nouveaux passifs ici à la place d'action consommation et d'attaque puissance capacité duo augmentée de 5. Donc là, c'est quand il est en type feu. Donc quand il est en base feu, les talents passifs, c'est action consommation -2, donc ça va baisser de 2 le nombre de segments de jauge capacité requis par le Pokémon du lanceur pour utiliser des capacités. Donc en type feu, on va utiliser ballon brûlant. Ballon brûlant, ça coûte 4, et bah ça coûtera plus que 2 en coût de segments. Et attaque, augmentation, puissance, capacité duo, augmentation 5, ça va augmenter la puissance de la capacité duo du lanceur quand son attaque est augmentée. Ok, donc ça c'est des talents passifs quand il est en posture feu. Quand il est en posture vol, maintenant, on va gagner à la place des 2 autres, on va gagner le talent pénétration. Voilà, donc ça peut être intéressant. Ici, il va complètement ignorer les baisses de dégâts, la protection des coups critiques et le prêt à encaisser. On va également avoir attaque PPC compteur 2 réduit de 9, donc ça va réduire de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo quand le lanceur utilise une capacité duo qui possède l'effet attaque PPC
Ok. Je crois pas qu'il ait ça comme type. Alors, je sais pas trop ce que c'est attaque PPC. Honnêtement, c'est peut-être avec rebond. Il y a peut-être un truc avec rebond. Mais ok. Ok, pourquoi pas. À voir. Il y a peut-être un truc dans les plateaux ou autre. Mais ok. Ok, why not. Et en termes de type combat, ici, donc la version combat, on voit toujours ça, c'est un type feu. Donc, capacité duo de type combat. Et au niveau des passes, des talents, il va avoir œil aiguisé. Donc, les attaques n'échouent jamais. Donc en gros, le passif de ça, on l'aura jamais parce qu'on ne peut pas échouer ce pied voltige. Et capacité offensive, soin moyen 9, donc ça va restaurer les PV du lanceur quand il utilise avec succès une capacité offensive. Ok, bon, voilà au niveau de Gloria et Pyrobut. Honnêtement, le duo, il est plutôt intéressant. Il a une mécanique de changement de type qui est intéressant au niveau de ses capacités de duo Dynamax qui change le type de sa capacité duo. Il gagne des nouveaux talents. Donc il est jouable sur 3 faiblesses différentes en combat des maîtres. Hein. Feu, vol et combat. Donc ça peut être un bon duo pour venir compléter une box si jamais il vous manque un DPS par exemple vol, si vous manque un DPS combat, si vous manque un DPS feu, ça peut être intéressant d'invoquer sur Gloria et Pyrobut. Attention, c'est un festival, 10% de taux de drop, l'anniversaire arrive à la fin du mois, encore une fois. Je le redis, personnellement, en dehors de la Sainte Single, je ne vais pas invoquer sur Gloria et Pyrobut. Hein, le duo ne m'intéresse pas. On passe maintenant à un duo scout, cette fois-ci, donc Astera et Cryptero. Donc tacticien 5 étoiles, de type Psy, faiblesse spectre. Au niveau de ses stats, c'est moyen. À noter qu'il est 53e quand même en attaque spé. Au niveau de ses attaques, on va avoir force ajoutée qui va taper sur un ennemi qui va... Plus les stats du lanceur vont être augmentées et plus cette attaque est puissante. Plénitude, ça va augmenter l'attaque et la défense spé du lanceur de 1 rang. Pouvoir antique, c'est de type roche, ça va avoir 10% de chance d'augmenter l'attaque, la défense, l'attaque spé, la défense spé et la vitesse du lanceur de 1 rang. Et le move dresseur, voici l'occasion, ça va appliquer l'effet anti-baisse de stats du côté allié et ça va augmenter son critique de 3 rangs. Ok. Capacité duo, du coup, c'est une capacité duo de tacticien. Donc, plus les stats du lanceur vont être augmentés, plus l'attaque est puissante. Et les passifs, arrivée esquive plus 6. Donc, il a une augmentation d'esquive de 6 rangs quand il arrive au combat. Donc, c'est le maximum, hein, plus 6 en esquive. On va avoir Baraka 2, augmente les chances de provoquer des baisses de stats avec une capacité. Et action double augmentation de stats. Quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité qui augmente une stat d'un allié, celle-ci augmente du double de rang. Donc voilà, il peut pas mal se buffer avec pouvoir antique. Et derrière, en fait, je pense qu'on va claquer le move dresseur, on va claquer pouvoir antique, on va spammer pouvoir antique, on va se full buff, attaque, défense, attaque spé, défense spé, vitesse au maximum à plus 6. Et derrière, on va spammer force ajoutée et ça risque de faire quand même pas mal de dégâts. Donc un duo, honnêtement, sur le papier, pour un scout, il est intéressant en type psy. On le testera si jamais je le drop dans des prochaines invocations. Vu que c'est un scout, on le retrouvera sur les portails Master Festival et Festival de l'anniversaire. Donc voilà, mais ok, pourquoi pas, kit plutôt intéressant pour Astera et Cryptero. Donc en dehors de la Saint Single, je n'invoquerai bien évidemment pas sur ce duo. Duo suivant, Drakena et Cravarej, donc c'est l'autre duo scout, c'est un autre duo scout également. Tacticien 5 étoiles de type dragon, faiblesse psy. Au niveau de ses stats, il est 41e quand même en attaque spéciale, hein, à noter. Au niveau de son kit, donc Draco Météore, hein, qui va être de type dragon, ça baisse la stat attaque spé de 2 à chaque utilisation. Bomberk de type poison, 30% de chance d'empoisonner, donc c'est sur une cible. Toxique, ça va empoisonner gravement l'ennemi. Hein. Et le move dresseur, passons un bon moment, augmente l'attaque spé du lanceur de 4 rangs, augmente le taux de critique de 2 rangs, ok, et applique l'effet prochain super efficace. Donc il y a une petite augmentation de 4, une petite de 2, voilà, il manque un petit rang en critique et 2 petits rangs en attaque spé. Pourquoi pas. Capacité duo, donc augmente la puissance de l'attaque quand la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. Ça tombe bien, on a toxique, on peut empoisonner. Au niveau de ses passifs, ultra efficace 5, donc 50% de dégâts quand on tape sur l'avantage type. Super efficace, conso 0, donc ça va appliquer l'effet conso 0 assuré au lanceur quand sa capacité est super efficace. Donc quand on tape sur l'avantage type, nos capacités coûtent 0. Voilà, on va avoir conso 0 tout le temps. Et coach immunité
à la baisse d'attaque spé. Donc l'attaque spé ne peut être baissée par tous les duos alliés. Donc le Draco Météore ne baissera pas votre attaque spé. Donc ok. Honnêtement, pas très intéressant au niveau du kit, également du perso. Si jamais je le drop, on l'essaiera en combat des maîtres et dans d'autres situations. Mais le kit reste quand même intéressant. C'est un dragon qui peut empoisonner, et gravement empoisonner. Ça peut faire quand même pas mal de dégâts. Donc ça reste quand même plutôt cool. Et ça peut possiblement être joué en tant que DPS poison aussi également. Donc pourquoi pas. C'est un scout. En dehors de la Sainte Single, je ne vais pas du tout invoquer également dessus. On aura la chance de le dropper sûrement dans des prochaines invocations sur des portails Master Festival et Festival. Passons maintenant à l'avant-dernier duo, du coup, Menzi et Pomarbot. Donc, nouveau rôle accélérateur. Donc, c'est le premier duo accélérateur qui va sortir. Portail Festival, donc duo 5 étoiles de type électrique, faiblesse psy. Il est quand même 12e en attaque spé et 19e en vitesse. Donc ça, c'est deux stats qui sont quand même plutôt sympas à noter. Au niveau de son kit, point éclair, donc de type éclair, 10% de chance de paralyser l'ennemi, fait des dégâts sur une cible, vitesse X, augmentation de la vitesse du lanceur de 6 rangs. Ok, première fois qu'on voit ça, ce move dresseur qui donne plus 600 vitesse instantanément. Il a une capacité synchro, donc double décharge S, condition d'activation quand la vitesse du lanceur est augmentée, donc quand on a claqué vitesse X, et condition de désactivation quand la vitesse du lanceur n'est pas augmentée. Ok. Plus la vitesse du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. Applique l'effet conso 0, assuré à tous les alliés. D'accord, ça peut être intéressant, donc ça touche une seule cible. Move Dresseur, donnons-nous à 100%, ça va réduire de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité duo, ça va augmenter l'attaque d'un allié de 2 rangs, et ça va appliquer l'effet Régénération lente à un allié, applique l'effet Prochaine garde à un allié, applique l'effet Prêt à encaisser à un allié. Ok, ça fait pas mal de choses quand même, mais on a une augmentation d'attaque que de plus 2. C'est pas... voilà. Je suis un peu... c'est pas fou quand même, ça veut dire qu'il faut l'accompagner d'un support, ou alors il va avoir d'autres choses qui vont augmenter son attaque dans ses passifs. À voir. Capacité duo, donc plus la vitesse du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. Ça tombe bien, on peut se monter à plus 6 en vitesse très rapidement. Talent passif, capacité attaque plus 2, critique plus 1. Donc tous les effets suivants s'appliquent quand le lanceur utilise avec succès une capacité. Augmente l'attaque du lanceur de 2 et augmente le taux de coup critique de 1. Ok, donc il vient combler son manque d'augmentation d'attaque et son manque d'augmentation de critique également, avec un passif plutôt cool. Capacité duo critique, le taux de coup critique est plus élevé quand le lanceur attaque avec une capacité duo. Donc en gros, ça veut dire que la capacité duo, elle fait tout le temps un coup critique, quasiment. Et le troisième passif avec un nom imprononçable. Donc première capacité duo, récup PPC. Donc la capacité synchro du lanceur regagne un PPC la première fois qu'il utilise une capacité duo à chaque combat. Donc on va pouvoir lancer double décharge S 2 fois. Ok, sur le papier, pourquoi pas? Honnêtement, première fois qu'on a une vitesse X, je crois. Pourquoi pas? Donc duo festival de type électrique, ça peut être intéressant si vous n'avez pas les Pikachu par exemple, en termes de DPS électrique, je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu. Ça peut être cool. Mais voilà, de mon côté, ce sera skip, ce sera juste la Sainte Single. Ok, donc l'accélérateur, je rappelle, la capacité X du coup d'un accélérateur, c'est qu'il va diminuer le compteur de capacité duo de 3 après sa capacité duo. Voilà, c'est le 6X de l'accélérateur. Et on finit du coup avec le duo free-to-play de ce mois-ci, donc Victor et Spectreval, qui est le premier régisseur de Pokémon Master. Donc régisseur, je le rappelle, quand il va faire sa capacité duo, il va d'abord poser une zone du type du duo, et ensuite, après la capacité duo, il va appliquer zone prolongée, donc il va prolonger la zone qu'il a posée avec sa capacité duo. Donc c'est un 5 étoiles, c'est un type spectre, faiblesse ténèbres. Au niveau de ses stats, à noter qu'il est 31e sur 426 au niveau de sa vitesse, donc bonne stat de vitesse. Au niveau de son kit, il va avoir bas l'ombre, 20% de chance de baisser la def SP de la cible de 1 rang, touche un ennemi, tir debout, donc de type sol qui va baisser la vitesse de la cible de 1 rang, buée noire qui est de type glace qui elle va annuler les augmentations de stats de la cible, ça fait sur tous les ennemis, donc ça annule toutes les augmentations de stats, c'est plutôt intéressant ça en vrai dans certains combats. Move dresseur, prenons les rênes.
augmente l'attaque spé d'un allié de 2 rangs, augmente le taux de coup critique d'un allié de 1 rang. C'est utilisable 2 fois. Ok, capacité duo 300 de puissance, hein, aucun effet. Alors c'est un régisseur, ouais c'est un régisseur je vais dire, mais ok. Il y a des capacités duo Dynamax. Donc on va avoir Spectromax qui va, de type spectre, qui baisse la défense de tous les duos de 2 rangs. Ok, c'est dommage que ce soit pas la défense spé parce qu'il tape sur le spé. Voilà. Sismomax de type sol, ça va augmenter la def spé de tous les duos de 2 rangs. Et Gardomax, ça va infliger prochaine garde à un allié. Au niveau de ses talents passifs, il va avoir intro zone spectre, donc ça va transformer la zone en une zone spectre la première fois que le lanceur arrive au combat, à chaque combat. Une zone spectre renforce les attaques de type spectre. Il va avoir Turbo Zone Spectre 3, donc ça va augmenter la vitesse de la jauge de remplissage de la jauge de capacité quand la zone est une zone spectre, et capacité duo Dynamax Régénération, donc ça va appliquer l'effet régénération lente de PV au lanceur après l'utilisation d'une capacité duo Dynamax. Donc un duo free-to-play ici très intéressant parce que c'est un duo qui pose une zone, donc si vous n'avez pas Giratina, ça peut être très fort d'utiliser Spectreval, hein, donc parce qu'il va arriver avec son intro, il va poser une zone. Si vous faites sa capacité duo, vu que c'est un régisseur, il va reposer la zone et la prolonger derrière. Donc honnêtement, ça va être un très bon duo Spectre et je suis assez impatient de pouvoir le tester, de pouvoir le monter, parce que honnêtement, en duo free-to-play, avoir comme ça une zone gratos, et bah c'est très cool parce que les zones ça augmente quand même pas mal les dégâts des types de la zone, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Écoutez, voilà pour cette petite rétrospective des duos du mois d'août. Dites-moi dans l'espace commentaire s'il y a des duos sur lesquels vous allez invoquer de votre côté. Donc de mon côté, vous l'avez compris, c'est 5 singles et c'est tout. On attend l'anniversaire de pied ferme et évidemment le duo gratuit aussi. Mais peut-être que vous avez envie d'invoquer sur des duos de ce mois d'août. Donc dites-moi ça dans l'espace commentaire, et si vous avez également des remarques à faire par rapport à certains duos, dites-moi également ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici pour cette vidéo, je vous souhaite tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.